Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix de notre Seigneur vous soit ce matin une fois de plus multipliée. Quel bonheur et privilège nous avons une fois de plus dans ces temps de pandémie de pouvoir nous réunir avec la jeunesse en avant-plan. Nous sommes simplement reculés et non pas effacés pour laisser le Saint-Esprit remplir l'atmosphère, remplir ce lieu et remplir vos maisons. Nous voulons ce matin, comme nous l'avons fait maintenant il y a quelques dimanches de cela, laisser non seulement le Saint-Esprit opérer, non seulement venir nous parler, mais laisser cette délégation des anges faire son entrée dans la maison et les habitations de tous et chacun. Oui, ils sont mandatés pour venir opérer des miracles et des prodiges. Et nous croyons ce matin, même si cela est un petit peu différent de notre habitude, que le Seigneur, lui, comme cela lui est habitué, viendra transformer et opérer de grands miracles dans vos vies. Alors une fois de plus, bon temps d'adoration, de louange et de révélation. Bon service. Mandaté par Dieu,
restaurer. Oui, ils viennent restaurer avec moi. Ils viennent restaurer. Oh, oui, ils viennent restaurer de tout ton cœur. Si tu le crois, oui, ils viennent délivrer. Ils viennent délivrer. Oui, les anges, ils viennent délivrer. Ils viennent délivrer. Alléluia, oui, ils viennent délivrer. Ils viennent délivrer. Oh, ils viennent délivrer. Ils viennent délivrer. Briser nos chaînes, ils viennent délivrer. Oh, ils viennent délivrer. Oh oui, oui, ils viennent restaurer tout cœur brisé. Les anges, ils viennent restaurer. Ils viennent restaurer. Continuez à le chanter, ils viennent restaurer. Ils viennent restaurer. Alléluia, ils viennent restaurer. Ils viennent restaurer. Ils viennent restaurer. Ils viennent restaurer. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi ce matin, Père, afin que toi-même tu puisses ordonner, Seigneur, à tes anges de venir opérer parmi nous, Seigneur. Des merveilles qui viennent opérer parmi nous, Seigneur Dieu. Des délivrances qui viennent opérer, Seigneur. La restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ, de la vie de chaque personne qui écoute ce moment, cet instant, Père. Nous prions pour une délivrance, nous prions pour une restauration, Seigneur Dieu. Nous prions pour une opération divine, Seigneur Père. Nous prions pour une touchée céleste, une touchée qui viendra de toi, une touchée que, Seigneur, qui va se manifester et que tout le monde pourra témoigner, parce que les yeux vont voir et les oreilles vont entendre, Père, toutes ces choses que tu vas accomplir parmi nous, de la vie, Seigneur Dieu, de l'église de Dieu la source, de la jeunesse, Père, de l'église de Dieu la source, de la vie de la personne qui écoute ce moment en cet instant. Père, glorifie-toi, Seigneur, sois élevé encore et encore. Oui, viens restaurer, Seigneur. Oui, viens restaurer les cœurs brisés. Viens nous redonner tout ce que nous avons perdu au profit de l'ennemi, Seigneur Dieu. Et même donne-nous 2 fois plus, donne-nous 5 fois plus, donne-nous 7 fois plus, donne-nous 100 fois plus, Père, que tout ce que nous avons perdu et qui était bon pour nous, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour une restauration familiale, une restauration financière, une restauration spirituelle, dans le nom de Jésus-Christ, une restauration sociale, dans le nom de Jésus-Christ, une restauration de discipline, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous voulons voir ta main qui agisse parmi nous à travers tes anges éternels. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Oui, ils viennent restaurer. Ils viennent restaurer. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Peuple de Dieu, encore une fois, c'est un réel privilège pour nous de vous souhaiter la bienvenue en ce service présenté par la jeunesse de l'Église de Dieu la Source. Nous voulons prendre le temps de souhaiter la bienvenue à tous nos internautes qui nous regardent pour la première fois ou nos habitués. Nous voulons présenter aussi l'église, notre église sœur, l'église Rocher des Siècles qui est avec nous en ce dimanche. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas tout seul. J'ai le privilège d'avoir en ma compagnie l'évêque, le révérend pasteur Makili Morissette, ainsi que la sœur Fedelaine Alfred. Aujourd'hui, nous avons comme discussion sur vraiment l'amour selon Christ dans son ensemble. Donc, c'est vraiment une discussion que nous allons prendre à 3 dans le but de pouvoir grandir, s'édifier et de pouvoir apprendre. Donc, vous allez bien? Oui, oui, bien. Ça va bien, Fedelaine? De mon côté, ça va. Merci. Oui, on va bien, on va bien. Vous allez bien à la maison? Je pense que oui. Je pense qu'on va bien. Amen, amen, amen. Alors, pour commencer, on va vraiment aller avec une petite question tranquille pour commencer au début, puis au fur et à mesure, on va rentrer dans des choses sérieuses. Donc, première question pour toi, Pasteur. Qu'est-ce que l'amour dans son ensemble selon Christ? Wow. L'amour dans son ensemble, chose difficile à expliquer, même pour vous et moi, lorsque c'est le temps de définir pourquoi on aime quelqu'un ou comment qu'on aime quelqu'un, c'est pas chose facile. Souvent, je fais des cours de mariage, puis je vais demander dans mes premières questions, pourquoi tu aimes un tel ou pourquoi tu aimes un tel. Et là, tu vois les gens qui veulent bien répondre, comme moi qui essaie de bien répondre aujourd'hui. L'amour dans son ensemble et l'amour selon Christ, c'est quoi?
j'ai écourté ma réponse, moi, à dire que l'amour, c'est le vouloir de protéger l'émotion de l'autre. Pour moi, aimer quelqu'un, c'est à tout prix vouloir l'empêcher de souffrir. Pour moi, aimer quelqu'un, c'est faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'éviter d'avoir mal. Je pense que Christ, ultimement, a fait la même chose pour nous. Il a fait tout ce qui est dans son pouvoir pour nous éviter d'avoir mal. Et pas n'importe quel mal, on parle du châtiment éternel. Si tu veux avoir mal, je veux dire, c'est comme souffrir pour l'éternité. Car, vous n'êtes pas sans savoir, on est tous éternels. Soit une éternité bienheureuse, ou soit une éternité malheureuse. C'est comme drôle de vouloir tourner bienheureuse, puis regarder Fidèle, puis malheureuse, regarder Josué. C'est comme naturel aussi. Si tu veux passer une éternité dans le bonheur, tu choisis comme Fidèle. Hein? Oh, je ne suis pas sûr. Enfin bref, blague à part, Josh, ce que je veux dire ce matin, simplement, à vous tous qui écoutez ma voix, je n'ai pas la prétention d'avoir la bonne réponse, d'accord, mais simplement, comme on le fait en particulier avec des couples qui veulent se marier, je pense que le Seigneur nous instruit de cette même façon-là. L'amour selon Christ, c'est vouloir protéger notre prochain et l'éviter d'avoir mal. Et nous nous plaisons à dire souvent, nous, dans notre mission à l'Église de Dieu La Source, comme à l'Église de Dieu Rocher des Siècles, comme premier point, aimer Dieu, aimer son prochain. Alors là, la chose qui est un petit peu farfelue dans la définition que je viens de te donner, c'est comment que je peux aimer Dieu puis l'éviter d'avoir mal, hein? Parce qu'on sait que Dieu est comme l'inatteignable, il n'a jamais mal, il n'a pas besoin de protection, ni de rien. Mais en fait, ma réflexion et ma définition à cela, c'est ce qui m'empêche de pécher lorsque je sais qu'une action peut causer du tort ou attrister le Seigneur, le faire avoir mal. Alors, je me garde de le faire. Alors, mon amour pour Dieu me garde loin du péché et me garde plus près de lui. C'est un petit peu ça l'amour pour moi et surtout l'amour de Christ. Okay. Et j'aime très bien ce que tu dis. Très souvent, on va nous apprendre, nous enseigner que l'amour est un sentiment et c'est quelque chose que tu n'as pas abordé dans ta réponse. Est-ce que il y a une place au sentiment de l'amour dans la définition que tu nous as apportée? J'ai longtemps cru que l'amour est un sentiment, mais ça fait longtemps que je ne l'enseigne plus. Quelle déception, hein? Pour moi, l'amour est un choix. Ouais. Pour moi, l'amour est un choix et c'est ce choix de justement accepter ce qui est de Dieu. Je pense que l'amour est divin. L'amour dépasse les papillons ou les pulsions ou, tu sais, je ne peux plus manger ou je ne peux plus boire quand je te vois. Non, non, l'amour, c'est un choix. Je crois que quelle que soit la personne, qui que vous soyez à la maison ou même ici, je suis convaincu qu'à un moment donné, vous avez l'occasion de littéralement choisir qui vous pouvez aimer ou pas. Et je crois que c'est cette même chose-là que le Seigneur nous demande, de dépasser les sentiments, de dépasser les émotions, mais de prendre la décision d'aimer. Alors, c'est un petit peu ça. Ça a l'air très cartésien, mon affaire, mais comme je vous dis, même c'est des choses que je crois entre deux personnes. De dire comme ça que ça, c'est le joyau que le Seigneur m'avait réservé, elle est sortie du ciel, puis là, soudainement, j'ai des émotions pour elle. Non, je pense que tu as décidé d'aimer cette personne, puis qu'elle a décidé de t'aimer en retour. Alors, nous pouvons, nous aussi, décider d'aimer notre prochain. Et vous savez quoi? Plus que ça. Si on répond à l'ordre du Seigneur, comme cela nous est instruit dans la Bible, le Seigneur va dire dans son enseignement, dans son instruction, on n'est pas sans savoir, Jésus vient dans le livre de Matthieu et le sermon sur la montagne, il va prendre du temps pour enseigner. Au chapitre 5, au verset 44, il va dire « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Comment tu peux avoir du sentiment pour aimer ton ennemi? Non, non, tu peux prendre la décision d'aimer ton ennemi. Parce qu'avoir des papillons, là, pour celui qui te fait mal, pas sûr. Alors c'est un petit peu ça. Ok, j'aime ta réponse, mais maintenant, exemple, pour un jeune qui écouterait cette discussion et qui se demande, ok, mais moi, on m'a appris à aimer comme ça à la maison ou à l'école, et là, tu me dis que l'amour, c'est comme ça. Quelle est la différence? Et pourquoi, dans cette comparaison-là, l'amour que Jésus nous enseigne dans sa parole est plus important que ce que nous enseigne le monde? À la base, nous tous qui sommes croyants, on a découvert, Fidèle, que l'enseignement du monde, de l'école, de nos parents ou de la société, c'est une chose. L'enseignement de la Bible
Et j'aime pousser un petit peu plus l'enseignement de Christ, même du Saint-Esprit dans nos vies, dans ce cheminement que nous faisons avec lui, dans la découverte de qui est Jésus-Christ par rapport à nous, l'homme, dans le développement du Saint-Esprit qui vient dans ce autre mandat après Christ pour parfaire ce que Jésus-Christ a commencé. Eh bien, on réalise que des fois, tout ce qu'on nous a enseigné est loin de la vérité. Peut-être proche d'une réalité, mais de la vérité assez loin. Alors, je reviens à ta question, Fidèle, quand tu dis, ben, on nous a enseigné d'aimer comme ça. Et comme je dis, personne ne t'enseigne à aimer ton ennemi. D'abord, c'est un peu contre nature. C'est-à-dire que si tu me piles sur le pied, je ne peux pas littéralement t'aimer. À un moment donné, je veux me défendre, puis je veux arrêter ultimement que tu me piles sur le pied. Le Seigneur, lui, il vient puis il fait un enseignement tout autre. Et il nous dit d'aimer nos ennemis. Le courant de la société, le courant du monde a des enseignements et des instructions qui profitent au monde. Alors pourquoi on nous enseigne d'une telle ou telle autre manière? C'est pour justement favoriser le système dans lequel l'on vit. Vous savez, je parlais au ministre Kenny juste avant notre enregistrement, puis il y a beaucoup d'enseignements et d'instructions qu'on n'a pas reçues. Tu as comme l'impression que ça ne nous a pas été donné comme pour un petit peu toujours nous assujettir, pour qu'on ne soit jamais capable d'arriver dans certaines sphères de connaissances et certaines sphères de bien-être. Eh bien, vous savez quoi? Spirituellement, c'est aussi vrai. Il y a une connaissance de l'amour que si on ne t'enseigne jamais, tu ne peux jamais l'appliquer. Et comme tu ne l'appliques jamais, eh bien, jamais tu arrives dans un état de bien-être, dans cette dimension d'amour, comme tu viens de dire, Josh. Alors, tranquillement, nous cheminons, hein, et on apprend qu'il faut aimer nos ennemis, on essaie de le mettre en application, mais que cela vienne une réalité. Je suis sûr que vous avez peut-être déjà expérimenté où ce que quelqu'un vous a fait du tort, du mal, pendant un bout de temps, vous n'étiez pas capable de la sentir, pas capable de la parler, puis soudainement, dans ton cheminement spirituel, à un moment donné, tu te réveilles, tu la croises, puis tu es impressionné de voir comme ça. Voyons donc, je l'aime. Ça se peut pas. Mais c'est Dieu qui fait ça. Et au-delà de l'instruction, je pense que ça prend vraiment cette révélation, cette opération divine du Saint-Esprit pour que cet amour soit une réalité et pas juste une théorie. Parce qu'on a tellement de théories aujourd'hui qu'on se complaît à savoir sans être. Et Jésus veut que nous soyons plus que qu'est-ce qu'on sait. Voilà. Plus tôt, tu as mentionné le verset qui dit comme quoi d'aimer son prochain comme soi-même. Ma prochaine question fait référence à ce verset. J'aimerais savoir quels sont les enjeux par rapport à ce verset, les challenges que nous retrouvons par rapport à aimer son prochain comme soi-même. Eh bien, voyez-vous, je vais faire un lien avec la question que tu as posée plus tôt en me disant que tu as défini l'amour sans parler de sentiments. D'accord. Ce serait un petit peu difficile d'être en amour. Je parle d'un amour émotionnel comme on le connaît, là, avec les papillons pour sa personne. Tu sais, je veux dire, tu peux te regarder dans le miroir puis t'aimer, mais de là à dire comme ça, ah, je t'aime, Mark Kelly, ah, non, on se calme, là. Et pourtant, on s'aime. Mais on n'a pas des papillons au matin, puis oh, j'ai envie de me voir. Non, non. Tu sais. Alors, son prochain, c'est un peu la même chose. Vouloir en prendre soin. Je me regarde dans le miroir, pourquoi? Parce que, ultimement, je veux savoir quelle va être ma réflexion, quelle image que je vais projeter. Je veux savoir aussi, est-ce que je suis soigné? Je veux savoir, est-ce que je suis correct? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui altère non seulement ma personne, mais ultimement ma beauté? Pas la beauté simplement physique, mais vraiment la beauté de l'âme. Vous savez, le miroir, d'accord, est là pour nous regarder physiquement, mais aussi on dit, et les ésotériques, la magie et tout, non, je ne vous dis pas d'aller essayer ça à la maison, mais vous avez déjà vu des films que devant les miroirs, on peut faire des interprétations, des incantations, pour aller chercher ce qui n'est pas visible à l'œil physique, mais à l'œil spirituel. Et pour moi, aimer notre prochain doit dépasser ce que l'on voit, doit dépasser ce que l'œil physique voit, un petit peu comme quand je regarde ma personne, d'aller essayer de voir maintenant l'intérêt de son être, l'intérêt de son âme. Alors quand j'aime mon prochain comme moi-même, c'est-à-dire que je me pose toujours la question, si c'est bon pour moi, que ce soit une théorie, que ce soit une étude, que ce soit un habit, que ce soit une philosophie, alors est-ce que c'est
assez bon, assez important pour moi pour le partager à autrui. Et voilà qu'est-ce qui nous manque cruellement. Si je dis que j'aime Fidèle, puis que je la vois dans une situation où ce que moi-même je ne resterai pas, alors je dois remettre mon amour en question quand je ne suis pas capable d'aborder Fidèle pour lui dire, hey, tu sais quoi, tu devrais tellement changer, ou tu devrais tellement appliquer cela. Maintenant, pas dans un esprit de critique ou pas dans un esprit pour te rabaisser, mais au contraire, simplement parce que je veux du bien pour toi comme j'en veux pour moi. Alors, si j'applique cet amour de mon prochain comme j'aime ma personne, alors nous croyons que vraiment cet amour peut vraiment se propager et être témoigné de manière à provoquer un changement. Je crois que l'amour du prochain change le monde. Change le monde dans le sens que nous sommes appelés à faire cela pour être à l'image de Christ et non pas des hommes. J'aime ton point et est-ce que je comprends ta réponse? C'est sûr que tu aimes mon point. Ouais, mais j'aime ton point. Mais un autre point, c'est quoi l'amour? C'est quoi aimer mon point? Non, c'est non. quoi? Je te niaise. Non, mais c'est ça, j'aime ce que tu dis, j'aime ce que vous dites, mais ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'au-delà d'aimer l'autre personne, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Donc comment? Surtout que maintenant, dans une génération en 2021, on a les médias, on a la société, on a la télévision. Les jeunes ont beaucoup de difficultés à s'aimer soi-même. Dans les vêtements qu'ils portent, dans comment ils ressemblent, dans le maquillage. On a beaucoup de doutes, de self-esteem, de manque d'estime de soi. Donc, comment s'aimer soi-même avant? Puis, est-ce que c'est possible d'aimer l'autre si je m'aime pas? Parce qu'il y en a qui vont dire, « Oh oui, je t'aime, mais moi je suis pas trop. » En fait, et c'est là que je crois qu'on fait erreur encore en fonction de notre conception de l'amour. Vous savez, la conception de l'amour que l'on a dès qu'on est jeune, c'est qu'on se met des critères de beauté, des critères d'intelligence, des critères de société, puis on se dit, lorsqu'on rencontre une personne qui a ces 10 critères, selon notre échelle de valeur, là, qu'on nous a inculqué, puis là, on se dit, ben, je l'aime. Par exemple, on peut se dire, ben, OK, c'est les cheveux longs qui sont beaux. Alors, toutes les filles qui n'ont pas de cheveux longs vont pas s'aimer puisque tu as comme la compréhension qu'on t'a dit que c'est les cheveux longs. Il fut un temps, je remonte en arrière, pas si loin que ça, j'entends moins de nos jours, Josh, mais il fut un temps, il y avait un critère de beauté pour nous les Noirs, peut-être plus ceux qui sortaient d'Haïti, dans le ton de la couleur. Hein? Plus t'es clair, plus t'es beau. Puis on a eu cet héritage, même de Michael Jackson, qui veut dire, plus t'es blanc, puis plus t'es beau. Alors, imaginez-vous ce noir-là ou cette noire-là, cette fille-là, qui, elle, est plus foncée, puis que le critère de beauté, c'est d'être clair. Alors, chaque fois qu'elle se regarde, Fidèle, elle ne s'aime pas. OK. Alors, pour moi, vouloir s'aimer, c'est d'abord et avant tout vouloir prendre soin de soi. C'est, encore une fois, être les gardiens de nos émotions, d'être bien avec notre personne. Parce que sinon, cette quête de vouloir ressembler, vous savez, juste pour nous placer là tantôt, Josh a fait ce commentaire-là et moi, je l'entends presque une fois par jour dans ma vie. Ça revient, vous savez quoi, marquez les petits, marquez les petits, marquez les petits. Si mon critère de beauté, c'est la grandeur, c'est sûr que je suis totalement laid, là. Bon, d'accord, pour certains, je sais que ça l'est. J'ai déjà certaines filles qui m'ont dit, écoute, moi, Marc, t'es un turn-off déjà en partant parce que si t'es pas 6 pieds, je t'aime pas. Fait que j'ai prié pendant longtemps. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, alors demain, demain quand je vais me réveiller, je vais mesurer 6 pieds. Et là, Seigneur, non seulement je vais t'accepter, mais ouais, définitivement, je vais savoir que de toi vient la beauté. Hein? Non, ça ne marche pas de même. Puis, vous aurez deviné que l'acceptation de soi, vouloir protéger qui on est, mais pas juste qui on est physiquement ou socialement, mais qui on est spirituellement. Et ça, il faut vraiment le découvrir, qui le Seigneur a dit que je suis, celui qui dit dès le ventre de ta mère je te connaissais. D'accord? Ce qu'on appelle aujourd'hui même notre ADN. D'accord? Quelque chose qui est divin encore. Et cet amour est divin. C'est pour ça que je reviens à ce premier verset que je vous ai dit. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ça n'a rien à voir avec le critère de beauté ou de sélection que l'on parle. Ça a tout à voir avec qu'est-ce que le Seigneur dit que nous sommes et que nous devons être. Voilà. J'aime ce que tu dis parce que je pense que si... Toi aussi, t'aimes ce que je dis. Là, je pense que je vais essayer de trouver quelque chose qu'ils aimeront pas. Faut que je fasse de quoi? C'est pas fait exprès, mais je pense que si on cherchait plus, comme tu as dit, à chercher l'amour de Dieu et pas dans ce que le monde va décrire comme beau, beaucoup plus de gens accepteraient la personne qu'ils sont petites, grandes, dark skin, peau plus foncée, peau plus claire. Puis je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, mais
qui prend comme un certain processus à appliquer puis à comprendre aussi. Et non, ça me fait réfléchir, puis j'aime vraiment ce que tu as dit. Ma prochaine question, c'est un peu plus par rapport à ce qui se passe autour de nous, à nos assemblées. Ma question est, au fil des années, as-tu l'impression que l'amour selon Christ se dégrade au sein de nos assemblées? Sinon, comment s'assurer de maintenir cet amour, voire le faire grandir? Vous savez quoi? L'assemblée n'est nulle autre chose que la représentation vraiment de la société, peut-être dans un plus micro, mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'Église, dans le fond, c'est juste le rassemblement de personnes qui vivent dans notre communauté ou dans notre cercle un peu plus fermé. Alors, si on dit que le monde a un besoin énorme d'amour, ben, je vous dirais que l'Église encore plus, parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ce sont des gens malades qui viennent à l'Église. C'est des gens qui sont assoiffés, qui sont affamés de quelque chose de nouveau pour arrêter d'être dépressifs puis dire, bon, OK, on parle de Dieu, on parle de Jésus, OK, lui, il va changer ma vie. Alors, quand tu rentres dans l'Église, tu rentres avec tous tes défauts, tous tes problèmes, tous tes besoins, toutes tes déceptions. Donc, des fois, on est même dans un niveau pire de frustration qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, ils sont encore capables des fois de toffer. Et quand tu rentres à l'église, tu te dis, bon, ça devrait être mon secours ultime. Je reviens avec qu'est-ce que je dis dans nos assemblées. Ben, nos assemblées sont quand même des gens, comme je vous dis, là, qui ont un besoin criant d'amour. Mais déjà, on a chacun nos problèmes. Ensuite, on s'attend à ce que le pasteur ou que le frère ou que la sœur vienne combler ce besoin chez nous. Et on est littéralement déçus. C'est comme la plupart des jeunes filles qui... Bon, je ne vais pas dire... Ben ouais, c'est ça, mais il y a des garçons comme ça aussi. Là, je ne vais pas être sexiste, mais... Tu sais, ils me disent, pasteur, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Quand tu te demandes pourquoi, ils disent, mais j'ai besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aimer. Et là, ouais, comme tu dis, Yoka, saisis, parce que souvent, la personne avec qui tu te maries, même elle, voilà... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, dans nos assemblées, est-ce que je vois ça dégradé? Je pense que dégradé, c'est un mot un peu fort. Je crois qu'il y a une certaine forme d'amélioration et je crois que comme dans n'importe quelle entreprise ou comme n'importe quelle société, dans nos assemblées, dans nos églises, il y a des cycles. OK. Il y a des cycles où ce que l'amour est vraiment en pente montante. Là. Ça veut dire qu'il y a une génération qui a expérimenté cet amour-là. OK. Agapé, partage d'habits, de nourriture, d'accolade, vraiment sans aucune arrière-pensée. Il y a une société qui a vécu que l'amour, même du prochain, est chose plus naturelle. Pas besoin d'être dans l'église. C'est-à-dire qu'il te voit dans les rues, c'est mon voisin, c'est ma voisine. Puis littéralement, elle veut faire attention. Elle veut être le gardien de les émotions sans avoir nécessairement une profonde ou étroite relation. Juste de savoir que c'est mon voisin, j'en prends soin. Right? J'ai encore ma voisine qui est depuis longtemps, là je vous remonte dans les années 94, elle nous connaît depuis lors et ma mère est partie en ambulance il y a 2-3 semaines de cela et littéralement chaque 1 ou 2 jours, elle va des fois traverser la rue, elle va venir à la maison, elle va sonner pour savoir comment va maman. D'accord? Elle connaît nos noms. C'est quelque chose d'extraordinaire, puis elle a toujours de la difficulté à dire le nom de Guerline. Redis-moi encore ton nom. Et puis c'est dur pour une anglaise. Mais où est-ce que je m'en vais par là, c'est de dire que la société n'est pas différente de l'Église en fonction du cycle, en fonction du temps. Il y a des moments où cet amour est plus fort, plus réel. Aujourd'hui, tu déménages dans un quartier, Josh. Puis le voisin, là, à moins d'être une autre culture, tout le monde est un peu plus renfermé, tout le monde fait un petit peu plus attention. Alors qu'il fut un temps, on disait c'était monnaie courante. Tu déménages dans un quartier, le voisin, il t'accueille, il te donne un panier. Tu sais, bonjour, on est les voisins. Il te donne... Je dis ça là comme si c'était étranger à nous, mais il y a peut-être 1 an ou 2 ans, Garline n'est pas là pour me le confirmer, notre voisin, un nouveau voisin d'à côté, il est venu, il nous a donné un panier rempli de chocolat, café, thé, etc. C'est lui qui vient d'arriver. J'étais vraiment surpris. Puis... c'est après, elle disait oui, ça se fait. Puis nous aussi, on s'est senti comme le besoin d'aller retourner la politesse. Dans nos églises, c'est ce qui nous manque un petit peu. Ce cycle qui nous ramène en disant, OK, notre prochain, d'avoir une relation, de briser les barrières, des on-dit, des regards, pour que tu puisses ressentir que, OK, dans nos assemblées, l'amour est une pente croissante. Peut-être on vit un cycle aujourd'hui, plus de distanciation, plus de faire affaire par, m'a fait affaire par, mais je crois que ça ne durera pas.
Et quand on regarde une assemblée, par exemple, comme l'Église de Dieu La Source, 45 ans, l'Église de Dieu Rocher des siècles, 18 ans, tu vois que le cycle générationnel est différent. Tu vois que où ce qu'ils ont parti dans leur courbe est différent. Mais la bonne nouvelle là-dessus, c'est que Dieu, il y a plus de 2000 ans de cela, d'accord, a donné le secret et l'ordre de comment fonctionner. Si on veut l'appliquer aujourd'hui, ça marche encore. Ça marche encore dans l'Église de juste prendre le temps de prendre soin l'un de l'autre en fonction de qui Dieu a dit que l'on est, que nous sommes. Alors, dans nos assemblées, ça a peut-être qu'on est dans le cycle plus bas, mais j'ai bonne confiance que quand le cycle va remonter, eh bien, on va être ensemble capables d'atteindre de nouveaux supérieurs à ce que nous vivons présentement comme amour. Puis, là, on parle de cycle, mais cela vient me poser comme question, est-ce qu'il y a un certain standard quand même qu'on doit maintenir? L'amour, selon moi, selon Christ, c'est pas un amour qui... C'est sûr qu'on n'est pas parfait, tu l'as bien dit. Mais il doit quand même avoir un certain standard, non? Comme on parle de cycle, ça monte. Aujourd'hui, je t'aime moins. Aujourd'hui, je t'aime plus. Je te demande un peu plus de l'amour. Il n'y a pas un certain standard quand même qui doit... Ah, c'est clair. C'est clair. Et puis, il y a un standard, mais avant de l'atteindre, vous savez, on est encore dans cette génération, dans ce monde où tout doit être rapide, instantané. Si ça ne marche pas en dedans de 3 mois, ça veut dire que ce n'est pas bon. Alors que c'est un long processus. Comment pouvez-vous comprendre que Jésus fait 3 ans enseigner ses disciples et puis il a mentionné les choses de l'amour. Dans Jean 17, il va venir faire cette prière. Il dit, Père, pour qu'ils restent unis, pour qu'ils restent ensemble. C'est quand même fort, là. Je veux dire, 3 ans à faire des miracles, à marcher sur les eaux, à avoir des prodiges, c'est quand même... Qu'est-ce que tu veux comme mieux, comme professeur, ou comme miracle, ou comme signe? On n'a pas vu ça. As-tu marché sur les eaux, toi, récemment? As-tu multiplié du pain, toi? Et pourtant, le Seigneur vient, puis va faire cette prière pour demander l'unité, demander l'amour, d'être un comme nous, on est un. Alors, yo, guys, on n'a pas vu Jésus. Tu as juste marqué lui. Tu veux ce certain standard. Les disciples ont pris un certain temps pour l'avoir. Je pense qu'il faut relaxer un peu. D'accord? Et puis, laisser le Saint-Esprit opérer en nous. Si on ne le fait pas, d'ailleurs, on n'appréciera pas l'intervention divine de Dieu dans l'être humain. D'accord? On aura tendance à croire que ce sont nos belles théories qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Je pense que la théorie est bonne. Je pense que la discipline est encore meilleure et que la pratique rend parfait. Et c'est pour ça que le Seigneur, au travers des épreuves, eh bien, il nous rend parfaits tranquillement. Alors, oui, Josh, il nous fait un certain standard. Je pense que le standard, c'est Christ. Le barème, c'est Christ. Malheureusement, nous avons trop souvent nos interprétations, nos échelles de valeur pour définir si on doit ou pas. Et ça nous freine et ça nous empêche simplement d'être, si tu veux, j'aime pas le mot standard, mais d'être au minimum, tiens, au minimum de qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons. Alors, si la critique est pour nous faire réaliser ou pour me dire comme pasteur, écoute, l'Église est malade ou on devrait être mieux, la réponse à ça, timidement, j'ai envie de dire oui, Josh. Mais encore, l'Église est le rassemblement de malades qui cherchent la guérison en Christ. Alors, c'est correct. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Bon, ça va être un sujet pour une autre conversation, mais l'Église est un recueillement de malades, comme tu as dit. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit constamment garder en tête, parce que je pense que plusieurs personnes ont une vision de l'Église qui n'a pas lieu d'être, en fait. Donc, ouais, c'est bon. Moi, ma question maintenant concerne un peu ce que tu as dit pour ce qui a trait à tes voisins. Okay. Donc, mais là, on comprend que ce n'est pas de l'amour comme dans une relation amoureuse. Mm-hmm. On parle d'amitié. Okay. Donc maintenant, ma question, moi, c'est pour ce qui a trait à l'amitié. C'est quoi une amitié selon Jésus? Je pense qu'il y a un verset dans la Bible qui va dire que l'ami est celui pour qui tu es prêt à mourir. Puis on sait beaucoup que dans le monde, on dit que les amis se comptent sur les doigts d'une main. Puis sinon, les restes, c'est des connaissances. Souvent, on va toujours faire « Oh, je fais attention, j'ai pas trop d'amis, faites attention. » Donc, parce que là, on doit aimer tout le monde. C'est un peu ce qu'on comprend. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que parce que j'aime tout le monde, c'est mes amis? Et c'est quoi l'amitié selon Jésus? Comment il définit ça? Si on pense à David et Jonathan, ils avaient une forte amitié. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je dois aimer mes amis? Est-ce que je dois toutes les aimer comme ça? La question est très, très bonne. Surtout
Surtout à moi, souvent, des fois, je me demande, est-ce que j'ai vraiment des amis, tu sais? J'ai souvent dit, il faut que je fasse attention. Est-ce que c'est correct de ne pas avoir d'amis? Pas me faire taper. Non, ok. On va en parler. Bon. Ok, il ne faut pas aller trop vite. Un verset dans la Bible. J'aime mettre le texte dans son contexte, ou tout au moins le lire. Ok, juste pour voir. Parce que le commandement d'amour va shifter avec l'amitié. Souvent, on pense que l'amour est plus grand que l'amitié. Je ne suis pas sûr. Si tu dis comme ça, est-ce qu'à cause que j'aime tout le monde, je vais avoir tout le monde être mes amis? Je ne suis pas sûr. Tu faisais allusion à Jean 15. Si je ne me trompe pas, à partir du verset 9, 10, 11 ou 12, là, je prends un gros créneau pour être sûr de ne pas me planter, là. Mais si j'avais à choisir, je pense que je choisirais le verset 12. Je ne sais pas si les écrans sont fonctionnels parce que là, on ne s'attendait pas à ce que je puisse prêcher, mais ce serait bon d'avoir un support dans Jean 15, verset 12 pour voir. C'est à cause de toi, Fidelaine. Tu aurais pu dire la référence, puis là, j'aurais bien paru. Mais quand le Seigneur va parler, là, d'abord, il va dire justement ce concept d'unité. Il va commencer dans Jean 15, verset 1er, « Je suis le cep et vous êtes le verrier ». Il va dire « Je suis le vrai cep ». Parce qu'il va parler de rester connecté en lui, d'accord? Puis, il va parler du concept d'amour, mais il va aller dans une phase encore plus grande avec les amis. Là, je vois les écrans changer. Est-ce qu'on va mettre le texte ou pas du tout? Alors, c'est cool. Il va aller dans un contexte d'amis, puis il va dire « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». D'accord? Puis au verset 13, il va dire « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». C'est à ça que tu faisais référence. Mais voyez-vous comment que là, c'est plus profond encore. Là. Hein? Tu sais, puis je fais le parallèle encore avec aimer nos ennemis. Puis là, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il y a une dimension plus forte. Tu me parles maintenant, est-ce qu'on doit aimer tout le monde ou être avec tout le monde? Eh bien, vous savez qu'est-ce que, tu sais, en termes de relation, en termes de proximité, en termes de, avec qui, c'est qui mon crew, c'est qui se tient avec moi? Je pense qu'il faut connaître vraiment qui est sa personne, quelle est sa nature, et pas le critère des hommes, mais le critère de Dieu pour découvrir cette amitié selon la même appel, la même mesure, la même valeur, entre guillemets, que le Seigneur fait mon prochain être à côté de moi. Et si je ne me trompe pas, c'est Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, vous pourrez le lire dans son entièreté. D'abord, on pourra même revenir au verset 6 de Proverbe 27. Proverbe 27, verset 17, d'abord et avant tout, juste pour... C'est quelque chose qui me guide ma vie. Tu sais, il dit, le faire aiguise le faire. Mais on est dans un concept d'amitié. Il dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Tu sais, quand on parle d'amitié, ça veut dire que si je me tiens avec la bonne personne, ben, je vais progresser. Le fer aiguise le fer. Mais de la même manière que si tu as une relation toxique avec moi, ben, ça va provoquer de la colère, de l'animosité. Hein? Et si on peut mettre le verset 6 de Proverbe 27, toujours dans cette question d'amour, mais qui va maintenant dans une dimension, une relation plus profonde. Écoutez ça, qu'est-ce que le texte va dire? Dans Proverbe 27, toujours, il dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Je dis ça juste pourquoi? Parce qu'il faut tellement faire attention aux gens qui nous entourent et qu'on dit que ce sont nos ennemis. Des fois, ils sont proches de toi, mais c'est tes ennemis. La preuve, c'est à cause qu'ils sont assez proches de toi, ils peuvent te donner des baisers. Vous avez pensé à quelqu'un? Judas, come on. Waouh, la Bible est tellement merveilleuse. Et pourtant, c'est le crew de Jésus, là. Hein? Proche. Judas va pouvoir lui donner un baiser. Alors, il faut faire attention. Et pourtant, le fer aiguise le fer. Si tu restes proche de quelqu'un, tu devrais t'augmenter, tu devrais être mieux. Alors, la parole, encore une fois, a réponse vraiment à toutes nos questions et tout ce qu'on a besoin, d'accord? Mais je parlais d'amour tantôt, de protéger les émotions. C'est ça la beauté de l'amour, c'est de se rendre vulnérable à quelqu'un. Quand tu es vulnérable à la personne, tu peux blesser la personne. Elle peut te blesser. L'amour, c'est cette fragilité qui existe. C'est ça pour ça qu'on a peur d'aimer. On a peur d'être blessé. Il faut être d'accord d'être blessé pour aimer. Aimer, c'est se rendre vulnérable. Et c'est pour ça qu'on parle des blessures d'un ami. Tu sais quoi? Si tu n'es pas mon ami, tu ne peux pas me faire mal. Parle autant que tu veux. I don't care. Mais quand tu es mon ami, puis tu dis une parole que je ne m'attends pas, ça fait mal. Et ça, je pense, c'est la raison pour laquelle de vouloir cette carapace, moi, depuis très jeune, pour éviter les blessures, parce que je pense être excessivement sensible, peut-être trop.
Et bizarrement, pour me protéger, je ne dis pas que c'est la bonne façon d'agir, Fidelaine, mais pour me protéger, j'ai comme appris à tirer la plug très jeune sur mon amitié. Parce que comme la seule façon d'arrêter d'avoir mal, si Josh, par exemple, m'a fait quelque chose, Josh n'est plus mon ami. Clic. J'ai la paix. C'est comme je respire. C'est bizarre, hein? Mais j'ai littéralement cette capacité. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est bon. Je dis juste que c'est mon mécanisme de défense. J'avais un autre problème quand j'étais petit. Je vais faire un parallèle, puis c'est bizarre, mais ça me vient de même. J'arrêtais pas de faire des cauchemars. Puis je ne sais pas qu'est-ce que j'ai vu ou que j'ai appris, que tu peux disparaître dans tes cauchemars. Alors là, c'était mon secret. Dès qu'il me faisait peur, je disparaissais. Il n'y en avait plus de problème. Quel que soit le cauchemar, c'était comme, t'arrives, tu veux me faire peur, pouf, j'ai disparu. Mais par contre, à force de faire ça, ça t'empêche justement de vivre une certaine dimension et de révélation des fois dans des rêves que tu pourrais avoir, parce que j'ai comme fermé la porte à cela. Eh bien, justement, quand tu fermes la porte aux amitiés pour ne pas être blessé, ça t'empêche de vivre et d'expérimenter une certaine dimension de révélation à côté d'un ami. Parce que le faire aiguise le faire. Si tu veux être plus aiguisé, il faut que tu sois à proximité, il faut que tu sois en train de te frotter ouais, avec quelqu'un qui est de la même nature que toi, avec quelqu'un que le Seigneur a placé à côté de toi. Ecclésiaste, c'est toi qui m'as lu dans la parole. Ecclésiaste chapitre 4, d'accord? Le verset 9 au verset 12, vous pourriez lire ça aussi. Ecclésiaste a cette mentalité de dire comme ça que même si tu es fort seul, ben, si tu es avec deux, tu seras encore plus fort. Et même quand tu es très fort, des fois ta force ne te suffit pas. Si tu dors seul dans un lit, tu vas avoir froid. Non, pas 4-14, come on, guys. À partir du verset 9 jusqu'au verset 12. C'est là, si j'aurais eu un contact direct, tu vois, ça aurait été... voilà. Deux... ben, je te niaise, merci Christina. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Va avec le verset 10 maintenant. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Et là, ce qu'on dit coucher, là, on ne parle pas de faire l'amour. OK? Si deux couchent ensemble, d'accord? Eh bien, ils auront chaud. Et puis le verset 10, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors j'ai beaucoup parlé, mais pour dire comme ça que tu as beau vouloir te protéger, mais en fait, l'amour, c'est de laisser sa protection au bénéfice d'autrui. Comme on laisse notre vraie protection au bénéfice de Jésus-Christ, qui est l'ami par excellence. D'accord? Alors tu as beau vouloir te protéger, mais toute seule, tu n'iras pas loin. Est-ce que je suis en train de te dire de prendre la première amitié? Non. Je te dis par exemple de ne pas refuser l'amitié de Jésus dans ta vie, car il est ta vraie protection. Et avec lui, tu n'es jamais seul. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai peut-être trop mis, mais bref. C'est parfait. Super. Parfait. Ma prochaine question, ça va être... Nous allons savoir, raconte-nous un moment où tu as expérimenté l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. Puis c'est une question ouverte, donc j'inviterai chacun d'entre nous à partager un moment où nous avons vraiment ressenti l'amour de Jésus-Christ dans nos vies. Moi, je me rappellerai toujours de ça, puis j'en parle quelques fois. Après avoir vécu une passe dans ma vie assez terrible, je quitte le travail où j'étais, je travaillais au Carrefour en Grignon et je me rends au parc à côté. Puis je suis attristé, je suis dérangé, je viens de laisser une relation d'amitié et d'amour avec une femme depuis plusieurs années. Et puis c'est le bordel dans ma vie. Les gens de ma communauté, de mon église qui devraient m'accueillir à bras ouverts, au contraire, c'est moi le méchant. Ça veut dire... Et là, j'ai pas de refuge, j'ai pas d'appui, je me sens désarmé. Je me rends là dans le parc. Il y a un monsieur qui se présente à moi, puis il me dit veux-tu mes jumelles pour regarder au loin? Je trouve bizarre, il a l'air comme d'un itinérant. Je sais que c'est un monsieur noir, je n'ai pas distingué totalement son visage. Mais il me dit non, regarde dans les jumelles. Là, je prends les jumelles, j'avais un peu de tristesse dans les yeux, j'essaie de passer, mais là, c'est des jumelles. Je n'ai pas regardé souvent dans des jumelles. Le gars, il me dit ça, je prends les jumelles, il dit regarde au loin. Il dit vois-tu l'étang là-bas? Je dis oui, je vois l'étang. Il dit vois-tu les oiseaux là-bas? Je dis oui, je les vois. Il dit tu sais quoi, les oiseaux ne s'inquiètent jamais de rien parce que le Seigneur prend soin d'eux. Il dit, c'est comme ça que le Seigneur me dit, comme ça qu'il t'aime, il veut prendre soin de toi. Et là,
Je commence à pleurer. Je me dis, vous êtes qui? Là, je me retourne. Je lui dis, vous êtes qui? Là, il dit, non, je voulais juste te dire ça. Puis là, je commence à pleurer. Je pleure. Je veux leur parler, je ne le vois pas. Je cours pour descendre la montagne. Il n'est plus là. Pour moi, c'est littéralement un ange. Vous savez, les anges qu'on a chantés ce matin, là, qui descendent, qui sont mandatés. Amen. Le Seigneur peut faire ça pour te faire expérimenter son amour même maintenant. Mais littéralement, je ne le vois plus. Et là, je me rappelle. Et là, je comprends que même lorsque tu es abandonné, même lorsque tu es seul, même lorsque la personne ne te connaît pas, elle peut avoir une parole de Dieu pour toi. Et ça a comme flippé ma vie, là. Parce que j'étais supposément entouré de gens, fils de pasteur, supposément avoir plein d'amis pour me parler puis me réconforter. Il n'y en avait pas un qui était là. Et cette personne-là qui ressemblait à un itinérant, là, n'importe quoi, là, qui m'est venu avec ses jumelles puis qui m'a dit de regarder au loin, qui m'a cité un texte de la parole. Puis là, j'ai dit, OK, Dieu, tu m'aimes. Qu'il y a du monde, qu'il n'y a pas de monde, Dieu, tu m'aimes. Il peut t'envoyer une parole. Et c'est la raison pour laquelle que nous ne sommes jamais seuls lorsque nous l'avons lui comme ami, parce qu'il a le pouvoir et la capacité de même mandater des anges de l'intangible pour encore nous rappeler combien qu'il nous a aimés. Et pour toi, Philène? Je pense que j'ai eu une situation. Je pense que ça a toujours été un processus. C'est vraiment quand les gens me l'ont dit que j'ai réalisé. J'ai pas tout ce qui est vengeance, tout ce qui est vouloir, tu m'as fait ci, donc je vais faire ça en retour. J'ai pas ça en moi. C'est pas moi. Donc je pense que c'est simplement au travers de ça. J'ai été capable d'aimer des gens qui m'ont fait très mal. Alors que je pense que j'ai réalisé que j'avais l'amour de Dieu quand même les gens me disaient que tu devrais te venger, tu devrais faire ci. Même les gens les plus proches de moi, quand on parlait d'amitié, j'ai des gens qui sont très proches de moi qui m'ont dit que je devais me venger de certaines situations. Puis quand j'ai vu que ce n'était pas nécessaire, c'est là que j'ai compris l'amour de Dieu. Parce que tout le monde autour de moi aussi me disait, tu devrais te venger, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Donc je pense que c'est là que j'ai réalisé, ok, j'ai vraiment l'amour de Dieu parce que j'ai même pas d'intérêt à le faire. Je vois pas ça sert à quoi que je le fasse. Je t'aime, puis je vais continuer à t'aimer. Puis c'est fou parce que souvent les gens vont penser que tu te fais utiliser parce que tu fais rien, t'es faible, tu fais rien. Puis c'est comme ça que je le sais parce que malgré ce que les gens disent, malgré ce que les gens peuvent me faire penser, que je suis faible, que tu vas te faire utiliser toute ta vie, tu es vulnérable, puis ça revient à la vulnérabilité aussi, comme tu disais. C'est là que j'ai réalisé, ok, comme je pense que j'ai vraiment l'amour de Dieu parce que j'ai aucun intérêt à te faire ça. Puis tu me faire le plus grand mal, si tu reviens, je vais t'aider. Je suis vraiment comme ça. Puis c'est pour ça que les gens disent que je suis faible parce que même si tu m'aurais fait mal puis que tu reviens, je vais t'aider. Je suis comme ça, je peux pas t'aider. Je suis consciente que tu m'as fait mal, puis je veux peut-être pas être autant là pour toi, mais si tu as besoin de moi, je suis là. Wow. Puis je pense que c'est juste un processus, puis c'est toujours comme ça. Puis malgré ce que les gens disent, j'ai pas ce problème-là. Et toi, Josh, il faut que tu partages aussi, parce que là, tu nous poses la question sans dire rien, toi. Ouais, non, pour vrai, je me rappelle très bien. C'était pendant que je travaillais. Pour mettre en contexte, je fais de la patrouille sur les chantiers, différents chantiers de construction à Montréal. Puis durant cette semaine-là, j'avais lu dans les nouvelles la mort d'un jeune garçon qui promenait son chien à Pointe-aux-Trembles, puis il s'est fait frapper par un train. Un peu nébuleux comme histoire. Et là, j'étais comme, waouh, regarde-moi une fin tragique. Et pendant que j'ai eu à cœur de prier pour la famille de ce jeune garçon-là, et pendant que je priais, j'étais en train de conduire, je priais. Puis pendant que je priais, c'est comme si que je voyais comme si une mère qui pleurait la mort de ce jeune garçon-là. Puis c'est comme si, pendant que je priais aussi, je voyais aussi une petite fille, probablement peut-être sa sœur, je ne sais pas s'il y avait une sœur ou peu importe, je n'ai pas cherché à savoir. Puis pendant que je priais, c'est comme si je ressentais la douleur de la mère et de la fille qui pleuraient la mort de ce jeune garçon-là. Et pendant que je conduisais, j'ai commencé à pleurer. Vraiment en pleurant, comme si c'était moi là, qui venais de perdre ma soeur ou un de mes amis. Là. Et je suis en train de conduire, là, je suis comme, ben non, ça fait pas de sens. Là, je me mets sur le côté, là, je reprends mes esprits, prends tranquillement, après 5-10 minutes. Et là, je suis comme, wow, comment ça se fait que je connais pas le garçon, je sais même pas si sa mère est encore là, je sais même pas, mais j'ai ressenti à ce moment-là la peine, la tristesse de quelqu'un que I don't know. Puis plus tard, j'ai raconté ça à un de mes amis, un de mes cousins, il m'a regardé, il pensait que je niaisais. Tellement que des fois, c'est comme, tu pleurais pour un gars que tu connais pas, pour une mère que tu sais pas, que tu connais pas, pour une fille. Je dis, cherche pas à savoir. Puis tu sais,
pour aller faire le lien avec l'amour, c'est que j'ai pas besoin de te connaître, j'ai pas besoin de connaître ton histoire, j'ai pas besoin de... Avec Dieu, avec tout ça, je peux le sentir. J'ai pas besoin de savoir, comme je t'ai dit, de te connaître ou peu importe. Puis je pense que c'est vraiment un moment où j'ai fait genre, wow, ok, that's from God. C'est pas... si tu racontes ça à l'homme, puis l'homme est comme, oh, ok. Tu sais, ils vont essayer de comprendre sans nécessairement vraiment comprendre. Ils vont pas vraiment comprendre le pourquoi du comment, mais une réponse, c'est à ce moment-là, j'ai fait, ok, that's from God. Ça, c'est vraiment l'amour de Jésus-Christ. Puis, pour moi, c'est vraiment ça. J'avais l'impression que tu voulais rajouter quelque chose à ce qu'il dit. Ce que j'allais dire, c'est que c'est incompréhensible. Puis souvent, c'est ça l'amour de Jésus, c'est que c'est incompréhensible. Tu peux pas l'expliquer. Comme je disais, les gens vont parler, mais tu peux pas l'expliquer, c'est juste... Puis c'est ce que le Seigneur demande, dans le fond. Il demande de pouvoir aimer notre prochain. C'est plus fort que notre voisin. Notre voisin, on a un contact visuel, on sait qu'il habite là, puis peut-être qu'un jour, on aura besoin de lui. Le prochain, c'est peut-être quelqu'un qu'on ne reverra jamais. Tu sais, je ne l'ai jamais revu, cette personne-là qui m'a croisé sur la montagne. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire merci. Mais cette mentalité que l'on a des fois à vouloir se protéger, à ne pas embêter les autres, nous prive vraiment de la connaissance même de Christ, justement pour pallier à certaines faiblesses que nous avons. Cette amitié devrait venir la compenser puis nous rendre plus forts. Vous savez, pour de vrai, là, ce que mon voisin m'a dit récemment, là, puis je sais qu'il ne reste presque plus de temps, là, mais j'en témoigne. J'ai acheté un gazebo qui s'est effondré pendant l'hiver. Le gazebo, c'est le genre de terrasse, pas terrasse, là, tu vois, le toit là, qui est en arrière, qui protège. Tu étais venu chez nous, Josh, le petit toit là, qui protégeait. Il est tombé pendant l'hiver, alors j'en ai acheté un autre. Et puis là, j'étais là à le monter seul. Je l'ai retourné à l'envers, je l'ai monté, puis quand j'ai eu besoin d'aide, je disais à Garline, viens m'aider à le retourner de bord. Elle m'a aidé à le retourner de bord, puis j'ai continué à le monter. Il y avait les vis du centre, que évidemment là, je n'étais plus capable, ça me demandait quelqu'un pour tenir le boulon par en bas. J'ai demandé à Garline de m'aider. Quand j'ai fini de le monter, le voisin, le lendemain, me voit. Puis là, il dit, hey, et sa femme était dehors à l'extérieur, il dit, vous avez monté le gazebo seul? Là, je dis oui. Là, il dit, waouh, en tout cas, la prochaine fois, venez nous demander, hein, je peux vous donner un coup. Il me dit, peut-être pas moi, mais mes filles, tu sais, mes filles, ils font tout ça. Là, je lui dis, ben ok. Puis là, sa femme de répondre, elle dit, non. Elle dit, regardez, là, la prochaine fois, vous venez nous demander. Elle dit, les voisins, on est là pour ça. Là, elle sentait, puis c'est la voisine d'en arrière. Je crois pas que je l'ai jamais vraiment parlé. L'amour de notre prochain, c'est ça, c'est avoir le sentiment que, quête, oui, pas voulait le craser école comme ça. Je ne peux pas le laisser comme ça. Puis, à la limite, cet amour-là, ça te fait mal de voir qu'il ne te demande pas ton aide. Tu comprends? C'est ce que j'ai ressenti. Alors, ouais, il serait temps qu'on soit de même, qu'on laisse notre fierté puis notre orgueil de côté, mais que vraiment on soit capable de juste exercer puis de vivre la parole. Je vous dis, ces gens-là ne sont même pas chrétiens, là. Puis ils me l'ont offert comme ça. J'en étais tellement surpris encore que je l'ai dit à ma femme. Je lui ai dit, waouh, regarde, ils sentent quasiment vexés de ça. Puis je ne suis pas étonné de vous voir dire des choses qui ne s'expliquent pas, incompréhensibles, mais il y a de quoi en dedans. Je pense que c'est divin. Maintenant, voulons-nous prendre cette décision, cette soumission de laisser ça dominer sur nous, de nous rendre vulnérables? Ça, c'est à nous de voir. C'est plus que les papillons, tout ça. Vous voyez que vous avez parlé là, vous avez parlé d'ennemis, de vengeance, tu as parlé, toi, de pleurs, de tristesse. C'était pas une affaire, waouh, je capote, je t'aime. Non. C'était, OK, je veux être là, puis pour toi, qui est mon prochain. Alors, j'ose espérer que ce matin, que ce soit une réalité, même si vous n'avez pas l'occasion de partager votre témoignage, de juste de voir comme ça que des fois, la sensibilité de l'autre, la blessure de l'autre peut produire, peut faire jaillir et vous-même vous faire découvrir l'amour de Dieu en vous. Amen, amen, amen. Waouh. Je pense que je serais resté encore là pendant encore un bon bout. Peuple de Dieu, c'est ce qui va mettre fin à ce panel sur vraiment l'amour selon Christ. Nous espérons que vous avez été bénis, édifiés, que vous avez pu en apprendre davantage sur vraiment l'amour selon Christ. Je voulais prendre le temps aussi, si vous avez des suggestions de thèmes, de sujets que vous voulez aborder
différents prochains panels que peut-être, si Dieu nous le permet, auront lieu. N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, n'hésitez pas à nous les faire part sur les différentes plateformes de l'Église de Dieu la Source ou Rocher des Siècles, sur les comptes Facebook, Instagram et autres. Un gros merci. Merci à toi, Paz, de t'être prêté. Merci de m'avoir invité. Merci Fidelaine. Merci Fidelaine. Et merci à notre ministre aussi qui a permis que tout cela, qui est là, Ministre Chami aussi, qui sont là avec nous. Amen. Un gros merci à vous, à Carl aussi, qui a su avoir cette vision pour ce service-là, et son équipe, dans le fond. Encore une fois, merci, un gros merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse et au plaisir de vous revoir sous peu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, le Seigneur vous bénisse. ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi.
Papa, souffle sur nous. Souffle sur Oh, nous. souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer.
garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Dis ça. Oh oui, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Je sais pas c'est quoi les problèmes, mais je suis venue te dire. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oh. Garde ta foi en Dieu. Il